Je suis venue vous parler parce que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je suis hyper heureuse, je l'ai appris hier, c'est mon patron qui me l'a annoncé. Je viens d'obtenir le Graal de tout salarié avec de l'ambition, une rupture conventionnelle. Ouais! Yes! Je vais enfin pouvoir militer et ça c'est trop cool parce que déjà ça faisait 5 ans que je militais au sein de mon travail puisque moi, par engagement politique, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans une grosse banque qui pollue. Ouais. En fait, moi, mon projet, c'était de dézinguer le système de l'intérieur grâce à mon incompétence. Et j'ai tout déchiré. Pour vous donner un peu le niveau, moi, vous voyez le PEL, c'est un placement immobilier. Bon, bah moi, je croyais que le PEL, c'était un rappeur marseillais, voilà. Je croyais que les agios, c'était une charcuterie italienne. Un agio, per favore. Vous imaginez un peu si, genre, les médecins, ils confondaient les ligaments croisés avec les linguini croisés. Ouais, je parle beaucoup avec les mains. Vraiment, les gars, faites pas ça, parlez pas avec les mains. Hier, je me suis luxé le poignet en faisant « Oh là 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 là, il va y avoir encore du happy hour, trop bien !» Aïe. Non, non. Moi, le truc qui m'a le plus marqué quand je bossais à la banque, c'était les responsables RSE. Bon, par applaudissement, vous connaissez un peu responsable RSE, vous voyez ce que c'est? Ouais, voilà. Moi, celui dans ma boîte, c'était vraiment un mec qui pensait que sa mission de vie, c'était de développer l'awareness contre le papier dans la photocopieuse. Et pour ça, bah, il a imprimé 5000 affiches, voilà. C'est, ouais, vous... C'était, en fait, c'est un peu comme un happiness manager, mais écolo, quoi. C'est-à-dire que le mec, il installe un baby-foot avec du vrai gazon dessus, voilà. Et le truc qui m'avait le plus marqué, c'était les traders. Parce que, en fait, eux, dans leur service, on leur disait que pour sauver la planète, il fallait faire plein de petits gestes. Et du coup, quand j'allais les voir, ils me disaient « Mais ouais, regarde, Anne, je fais plein de petits gestes. Moi, regarde, je clique pour acheter de l'uranium. C'est le son des actions totales. » Ouais. Mais en faisant ça, je bois du café responsable. J'adore l'écologie. Et moi, j'étais en mode, bah moi aussi, les traders, j'ai plein de petits gestes pour vous. Voilà une touillette pour ton café. Bah ouais. Je suis hyper violente. Je suis quelqu'un de très violent, c'est parce que je suis féministe, voilà. Par contre, je tiens à vous rassurer, moi, quand j'étais à la banque, je traitais du vrai argent, hein, pas du bitcoin. Parce que je vous explique un truc sur le cours du bitcoin. En gros, le cours du bitcoin, ça fonctionne comme les droits de la femme. Tu regardes pas 2 secondes, ça s'effondre, voilà, quoi. Ouais, vous riez jaune, hein? Ouais. Ouais, vous riez jaune, je vois ça. De toute façon, c'est mon projet en général. Quand je monte sur scène, c'est vraiment de créer un arc-en-ciel de malaise. Ok, on est ensemble, c'est cool. Ouais. Donc moi, c'est ce que je disais, je suis féministe. Et donc, vous devez connaître un peu, il y a plusieurs courants dans le féminisme. Moi, vraiment, mon courant, c'est remplacer les hommes. Voilà. Et pour ça, je fais 2 trucs. 1, je conduis très mal. Voilà. Et deuxièmement, je ne me tape que des mecs de 15 ans de moins que moi. Ouais. Ouais, des mecs qui m'appellent Sugar Mommy. Enfin bon, vu mes finances, on est plutôt sur une aspartame mommy, quoi. Ou à la limite, pour Change Now, c'est plutôt une sucre brun non raffiné mommy. Voilà. Et alors, je vous explique. Vous voyez les mecs de 40 ans qui vont à la sortie des facs et ils draguent des filles de 20 ans un peu esselées? Bah moi, c'est pareil. Moi, ma cible, c'est Com, 25 ans, ex-HEC, un tout petit bout de CDI dans les assurances, et puis tout d'un coup, il a une prise de conscience, quoi. Il est là genre, mais quoi? On m'a menti? Je vais pas changer le monde en étant responsable influenceur pour Groupama? Je comprends pas. Ma vie, c'est de la merde. Oh, je sais ce qu'il faut que je fasse. Il faut que je retourne à l'intérieur d'une femme qui a l'âge de ma mère. Et c'est là que j'interviens, voilà. Ouais. Non, j'apprends plein de choses à Com. En ce moment, je suis en train de lui apprendre que, en fait, ça ne ruisselle pas tout seul, qu'on trouve pas du boulot en traversant la rue, et que les femmes aussi ont des poils. Voilà. C'est une éducation très...
Je finirai sur un truc. Moi, je suis assez écolo. Et pour vous dire le degré d'écologie, moi, en fait, je consomme pas en seconde main. Je fais plus, moi. Je consomme en troisième main. En gros, ma brosse à dents, elle est d'occasion et en bambou. Et quand je me fais larguer, je la laisse pour la suivante. Voilà. Sororité. C'est ça la sororité. Redonner à la biatch qui t'a volé ton mec. Ouais. Moi, en fait, ma conscience écolo, elle est arrivée quand j'ai vu un reportage sur le polyamide. Vous voyez ce que c'est le polyamide? C'est comme polyester, c'est les matières avec lesquelles on fait nos fringues. En fait, dans ce documentaire, ils expliquaient comment c'était fabriqué et c'était trop flippant. En fait, polyamide, ça veut dire que plein de mecs qui s'appellent Hamid se sont galérés pour me faire cette robe, quoi. Ouais. Depuis que je sais ça, moi, je consomme local. Vous voyez les pompes, là? Les pompes, elles sont en poly François. Voilà. Non. Mais c'est vrai que c'est pas toujours simple de consommer neuf, de pas consommer neuf, quoi. On se dit consommer neuf c'est péché, consommer neuf c'est péché, il faut consommer en seconde main. Mais c'est vrai que des fois t'es sur internet et là t'as un petit jean qui te fait de l'œil et t'as envie de cliquer, quoi, pour acheter le jean, t'as envie, quoi. Puis tu te dis non, j'achète pas en seconde main. Le problème, c'est que si tu cliques pas, le jean, ensuite, il revient te hanter en pop-up comme une coquine mature de ta région jusqu'à ce que tu cèdes et que tu l'achètes. C'est terrible. Non. Après, je me dis, la seconde main, c'est pas toujours top sur... Des fois, faut se brider. Je pense qu'il y a des vêtements, il faut quand même les laisser dans le passé. Il ne faut pas tout le temps mettre les fringues du passé. Notamment, si vous voyez un poncho orange avec écrit dessus « Bérou président », non, c'est pas la peine de le garder, ça. Vous pouvez le jeter à la poubelle. On le laisse dans le passé. Voilà. Vous étiez trop cool. Mon temps est passé aussi. Donc, on va accueillir le prochain. C'est Nicolas. Du bruit pour Anne encore, s'il vous plaît. Salut Change Now, rebonjour. Moi, je suis hyper content de jouer devant vous à Paris, parce que j'aime beaucoup cette ville. J'aime bien les petites traditions parisiennes, genre les brunchs ou les burn-out. Mais j'ai un peu de mal avec le manque de nature dans cette ville. Genre la dernière fois, je suis dans un parc à côté de chez moi, et j'entends... C'était des harceleurs de rue. Comme j'en avais marre, j'ai commencé à me renseigner sur des modes de vie alternatifs pour partir loin de la ville. Et je suis tombé sur plein de vidéos, genre Camille et Jonathan ont quitté Paris pour s'installer en éco-cabane. Ou tu sais, ils ont toujours l'air beaucoup trop heureux sur ces vidéos. On dirait qu'ils sont sous LSD en permanence. Depuis qu'on a déménagé, on est beaucoup plus alignés avec nos convictions personnelles. Moi, par exemple, avant, je faisais de la com pour la filière green de Total. Et maintenant, je suis magnétiseuse. Donc, je suis toujours pas vraiment sûre que mon travail serve à quelque chose. Mais au moins, maintenant, les gens que j'arnaque sont consentants. Enfin bon, si on a déménagé, c'est surtout pour offrir un meilleur cadre de vie à nos enfants, Ishméo et Yanae. Et quand on les voit s'épanouir et apprendre par eux-mêmes au contact de la nature, ça nous remplit vraiment de joie et de gratitude. Derrière, il y a Ishméo, 3 ans, qui joue avec une scie circulaire. Mais moi, j'ai trouvé ça inspirant de voir des trentenaires surdiplômés quitter leurs amis et l'eau courante pour enfin vivre leur rêve d'habiter dans une maison en écharde. Du coup, j'ai décidé d'aller faire du woofing dans un éco-village. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que c'est le woofing par applaudissement? Il y a du zadis ce soir, ça fait plaisir. Bon, j'explique pour les personnes imposables. En gros, le principe du woofing, c'est que tu vas dans une ferme biologique pour travailler gratuitement 8 heures par jour et en échange, tu es logé et nourri. Donc, c'est de l'exploitation, mais bio. Et moi, quand je suis allé là-bas, le travail à faire, c'était de construire un bâtiment. Et je suis sportif, mais parisien sportif. Je fais du molki, pas du BTP. Et j'ai vite vu la différence avec les gens là-bas parce que tout le monde était super musclé dans cet éco-village. Genre même Françoise, 67 ans, la doyenne du lieu, elle avait la veine du biceps. Bon, moi aussi j'ai la veine, mais pas le biceps. Je me rappelle, je suis sous le soleil par 35 degrés, en train de galérer à remplir une bétonnière avec du placo.
Là, j'entends un bruit derrière moi. Ishméo avait construit un pont. Il y a quand même des trucs que j'ai trouvé intéressants, inspirants dans cet éco-village. C'est que tout le monde était végétarien ou vegan. Et moi, j'aimerais bien, mais pour l'instant, je suis flexitarien. Est-ce qu'il y en a par applaudissement qui sont flexitariens aussi? J'aime bien, c'est toujours des applaudissements un peu timides, genre oui, on mange un petit peu de viande, mais on sait que c'est pas bien. Flexitarien, s'il y en a qui voient pas, c'est comme végétarien, mais sans courage. En gros, moi, ça veut dire que je mange jamais de viande, sauf vraiment dans les cas extrêmes où j'en ai envie. Et je trouve ça ambigu pour les animaux, d'être flexitarien. Tu sais, ça leur envoie pas un message très clair. C'est comme si toi, demain, on te dit je te présente Thierry, il est flexi-meurtrier. Hier, il a égorgé un mec en pleine rue, mais il fait ça 1 ou 2 fois par semaine, grand max. Hein. Et t'inquiète, il sait que c'est pas bien. Hein. Il a écouté plein de podcasts sur la souffrance humaine. Lui, s'il continue, c'est vraiment par pur plaisir. C'est son petit côté épicurien, quoi. Et puis tu sais, les flexitariens comme moi, souvent on se trouve des excuses. On dit ouais, mais moi, quand je mange de la viande, je la choisis bien. Bah, je prends du bio, élevé en plein air, dans une ferme Montessori. Ici, on ne note pas les animaux. On les aide à déployer leur plein potentiel. Apollin est un cochon très précoce et il avait du mal à s'intégrer dans le système classique. Mais depuis qu'il est chez nous, il a retrouvé le sourire et ses progrès en pâte à modeler sont admirables. Il s'est même découvert une petite fibre littéraire. La semaine dernière, il nous a fait un superbe exposé en latin. Une langue morte, comme lui bientôt. Bah oui, c'est quand même ça le projet pour Apollin. Hein. Mais il y a d'autres trucs que j'ai trouvé inspirants dans cet éco-village, c'est que les gens étaient très spirituels, très connectés à leur instinct, très complotistes. Pour vous donner un exemple, à un moment, Françoise, elle hésitait à manger un œuf qui était périmé depuis 6 mois. Et pour savoir si elle pouvait le manger, elle n'a pas fait la technique classique que peut-être vous connaissez, où tu prends une casserole d'eau froide, tu mets l'œuf dedans, s'il tombe au fond, c'est qu'il est pourri, s'il remonte, tu peux le manger. C'est l'inverse? Ah, okay. Ça explique quelques chiasses. Non, elle a fait une autre technique. Elle a posé l'œuf devant elle et elle a dit à voix haute « Est-ce que je peux manger l'œuf ?» Et ensuite, elle a fait ça avec ses mains. Alors là, ses mains se sont arrêtées. Ça veut dire qu'il y a de l'énergie au milieu, c'est elle qui m'a expliqué. Et ça, en gros, c'est l'univers qui lui dit « Oui, tu peux manger l'œuf ». Du coup, elle a mangé l'œuf et elle est décédée. Non, c'est pas vrai, hélas. Mais par contre, elle utilisait vraiment cette technique pour tout. C'est même pour des trucs du quotidien, genre est-ce qu'on peut couper cet arbre? Oui. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Non. Est-ce que cette blague est trop longue? Je peux pas savoir, moi, ça c'est à vous de me dire, je n'ai pas les moyens de ça. En vrai, là je fais des blagues parce que je suis avec vous maintenant, je suis en sécurité. Mais à l'époque, quand je suis tout seul dans la montagne, sans voiture pour m'enfuir, avec 8 personnes qui prennent toutes leurs décisions comme ça, je pouvais pas m'empêcher de me dire, si je me casse une jambe, elle va faire quoi, Françoise? Est-ce qu'on doit amputer Nicolas avec une scie circulaire? Ishméo! Je vais vous laisser sur ça, merci de m'avoir écouté.